Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission qui traite d'un sujet particulièrement épineux, celui de l'euthanasie. Juste après le déluge qui a détruit l'humanité, Dieu s'est adressé à Noach et à travers lui à tous ses descendants et il nous a mis en garde de ne pas attenter à notre vie. Depuis, nous savons pertinemment que le suicide n'a pas sa place dans le judaïsme. Le sujet est brûlant. Alors qu'auparavant, la douleur d'un patient était placée au deuxième plan comparativement à la lutte contre la pathologie, depuis quelques années, on a pris soin d'assister les malades, notamment avec le développement des soins palliatifs qui ont pour but de soulager les malades de souffrances parfois insupportables. Des soins palliatifs à l'euthanasie assistée, il n'y a qu'un pas que la société moderne s'est empressée de franchir, à tel point qu'aujourd'hui, l'idée est répandue qu'il vaut mieux mourir dans la dignité et ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Alors que dit le judaïsme sur ce sujet épineux de l'euthanasie? Pour en parler, nous recevons ce soir Rav Garcia, qui est donc Rosh Kollel du Kollel Pachat David à Lyon, intervenant également sur les questions halachiques sur Torah Box, et évidemment l'invité habituel, Rav Israël Meir Kremezi, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir à Montréal. Bonjour à tous. Et donc, Rav Garcia, vous allez peut-être démarrer ce sujet. Que dit la halakha par rapport à l'euthanasie? Alors, bien sûr, l'euthanasie, c'est l'injection de produits létaux ou bien le suicide assisté. Pour la halakha, la Torah, cela est considéré comme, on ne va pas dire un meurtre, mais un crime. La Torah dit dans le 6e commandement, lo tirtzach, on n'a pas le droit de mettre fin à la vie de quiconque que ce soit, dans n'importe quelle situation que ce soit. Il y a des cas, on va en parler tout à l'heure, extrêmes où on pourra éventuellement autoriser certaines choses. Quoi? Eh bien, c'est l'abstention de traitement. Là, lorsqu'on est à l'abstention de traitement ou de nutrition ou d'hydratation, etc., là, il s'agit non pas de commettre un acte criminel, mais non-assistance en personne en danger. Là, c'est beaucoup moins grave. Et là, éventuellement, je souligne, il est possible, certains rabbanim envisagent, jamais ne tirer une halakha de cette émission, de ce qu'on est en train de dire ce soir, qu'éventuellement, il serait probable et possible de se permettre dans des situations intolérables pour la victime d'arrêter le traitement médical et éventuellement peut-être même nutritionnel ou hydratation. Ça, c'est le point de vue ilchatique sèchement dit. Voilà. Il faut savoir donc, dans tous les cas, que la Torah ne peut pas permettre l'euthanasie ou le crime ou le suicide assisté. C'est un crime maquillé et déguisé par des autres mots. C'est tout. Rav Kremezi, Rav Garcia vient de faire une distinction tout à fait nette entre ce que l'on pourrait définir comme l'euthanasie passive et l'euthanasie active. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction? Bonjour, d'abord, shalom aleichem, mon yedid, mon cher ami Rav Abraham Garcia. Tout d'abord, j'aimerais partager la question en trois. La première chose, vous avez parlé d'euthanasie, c'est de faire un acte qui va apporter la mort et qui va approcher la mort à la personne. Un. Numéro 2, on parle de traitement acharné, qui veut dire que c'est quoi l'obligation? Aujourd'hui, nous avons des appareils où on pourrait faire vivre pratiquement des gens pour des centaines d'années. On a des machines qui remplacent le cœur, on a des machines qui remplacent les poumons. Quelle est l'obligation que la Torah nous demande versus une personne qui va mourir? Est-ce que nous sommes obligés de traiter le patient dans toutes ces difficultés qui peuvent arriver sur la vie? Ça veut dire la question va se poser où la médecine doit s'arrêter, où on a le droit de dire stop. Donc un traitement acharné. Et numéro 3, la troisième question est à savoir est-ce qu'une personne peut refuser un traitement? Donc nous avons 3 sujets complètement différents qui sont à traiter. D'abord, j'aimerais parler par le premier sujet. Vous avez rapporté un Zekenim Baalei Tosfot à propos de se euthanasier dans certains cas. Là, juste pour comprendre d'où cette idée que vous avez rapportée des Baalei Tosfot, on ne parle pas de petites personnes, on parle de géants de la Torah. On va trouver 2 exemples dans la Torah, à savoir sur ce sujet. Le premier a été avec Shaoul HaMelech.
le roi Shaoul, au moment où il était en guerre avec les Pélishtim et avec son fils Binyamin, et Jonathan, pardon, ils vont perdre la guerre. Et Shaoul Amelech, va demander à un homme de le tuer parce qu'il a eu peur d'être pris par les Pélishtim, les Palestiniens de l'époque, et il lui a demandé de le tuer. Et là, le débat va se lancer. Avait-il le droit, Shaoul Amelech, de demander qu'on abrège sa vie en sachant comme quoi il va être pris, il va être puni, il va être martyrisé, il serait mort de toute façon? Quelle est l'autorisation de Shaoul Amelech? Ça, c'est le départ de la question. Le deuxième départ qu'on va trouver, et qui est une marloquette énorme dans les Rishonim, à propos qu'on va trouver dans les croisades. Dans les croisades, on sait qu'il y avait les chrétiens qui obligeaient les juifs à se convertir. Et s'ils ne se convertissaient pas au judaïsme, alors ils étaient brûlés, autodafés, malheureusement, et des fois beaucoup plus que ça. Il y a eu un débat ilchatique qui a été rapporté entre les Baal Tosfot, le Ritva, le Rashba, les Gedolei Arishonim. Avons-nous le droit de nous tuer pour éviter certains traitements inhumains qu'on pourrait recevoir pour refuser de toute façon à la fin qu'on ne va pas se convertir? Les Tosfot étaient d'avis qu'il était permis aux gens de se tuer eux-mêmes et de se euthanasier personnellement pour éviter ce genre de problématique arrivée de souffrance externe. Le Ritva, entre autres, dit qu'il est complètement interdit, mais pourtant, on ne pourrait pas parler de cette halakha vu que les Tosfot l'ont permis dans la halakha et les masses. Il dit même que Tosfot l'ont même fait et qui se sont tous tués par rapport à arriver. Ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question c'est l'acharnement médical. Est-ce que nous sommes obligés… Ça peut être comparable? Autrement dit, est-ce qu'on peut assimiler une souffrance durant une maladie qui soit incurable? Est-ce qu'on peut assimiler ça à ce qu'on dit les Baalei Tosfot? Exact. Ça, c'est le premier sujet, à savoir est-ce que ce que les Baalei Tosfot ont dit est comparable aujourd'hui avec l'euthanasie? Ça, c'est la première question qu'on doit établir. La deuxième question, c'est l'acharnement médical. Est-ce qu'une personne a le droit de dire, écoutez, s'il m'arrive une crise cardiaque, il m'arrive un accident, un AVC, s'il vous plaît, je ne veux pas être un fardeau pour ma famille, laissez-moi partir dignement, ne me faites pas des traitements. 2. 3. Avons-nous le droit de faire une action, pas Beshev al Taaseh, mais une action pour alléger la mort de la personne? Et là, on parle de différentes façons, ou bien d'une façon médicale, ou bien en refus de traitement. Donc là, on part encore en fourchette dans différents sujets. Alors, Rav Garcia, sur cette problématique des Baalei Tosfot par rapport à l'euthanasie, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion? Je ne peux pas dire plus que ce que les Rishonim l'ont dit. Mais effectivement, si quelqu'un il va céder à la souffrance et qu'il va faire avodah zara, idolâtrie, ou d'autres avérotes que nous connaissons, pour lesquels on doit donner sa vie, et il sait qu'il n'est pas capable, il va céder à la souffrance, il a le droit de se donner la mort. Et ça a été fait, effectivement, dans l'histoire juive. Dans la ville de York ou dans d'autres villes. On rapporte l'histoire de Matsada, d'ailleurs, où on nous raconte que c'est pour la nation que les gens ont donné leur vie. C'est historiquement faux. Ils ont donné leur vie parce qu'ils avaient peur de devenir idolâtres. Et donc, ils se sont donné la mort. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut assimiler les souffrances insupportables d'une fin de vie d'un patient atteint d'un cancer? Est-ce qu'on peut assimiler ça lorsque lui-même dit « ces souffrances me paraissent insupportables et donc je ne peux pas supporter ça, je préfère abréger ma vie ». Très bien. Alors, dans la halakha, une personne qui arrive à une phase finale et qui va vivre le restant de sa vie dans la souffrance et la douleur et qui refuse le traitement médical a le droit de l'exprimer. Et nous, on a le droit, c'est envisagé, ça veut dire attention, hein, c'est envisagé de ne pas porter secours à cette personne parce que lui-même, il décide que sa vie ne vaut pas la peine, elle est pire que la mort. C'est écrit ça aussi dans le Shita Mekubet, que tu vois Lamed Gimel, qu'il y a des souffrances qui sont pires que la mort. Pour lui, c'est la mort. Alors, on a le droit de respecter sa volonté, c'est-à-dire d'une manière passive, encore une fois. Mais jamais, au grand jamais, d'une manière active. Et je voudrais dire encore autre chose, mais il y a plusieurs notions. C'est que vous parlez de souffrance intolérable, vous avez dit. Qui décide
que la souffrance est intolérable? Qui va donner? Y a-t-il un baromètre objectif de la souffrance intolérable? Il y a des gens qui sont très chétifs, il y a des gens qui sont beaucoup plus courageux que d'autres. Est-ce qu'un mineur peut décider? Le docteur peut-il décider? La Alors, si on victime continue elle-même. la comparaison par rapport au Baal et Tosfot, ils disent bien que ça dépend de la personne elle-même. Si elle se sait suffisamment résistante pour accepter les souffrances en période de persécution, alors il n'est pas possible de faire cet acte de suicide. Et de la même manière, est-ce qu'on peut assimiler les souffrances que ressentirait un malade, eh bien, qu'il puisse juger lui-même qu'il ne peut pas les supporter? Tant qu'il ne va pas transgresser l'interdit de Avodazara, par exemple, de devenir idolâtre à cause de cette souffrance, alors il y a aucune autre, peut-être ce n'est pas suffisant pour dire que c'est une souffrance intolérable. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je suis très très loin dans la lignée de ce que j'en pense. Comme on a expliqué, ça a commencé avec Shaoul HaMelech. Et moi et Shaoul HaMelech, on ne se compare pas, c'est un grain de sable parmi des géants de la Torah. Donc, mon opinion, elle est toute petite, mais je peux ramener certaines opinions qui ont été rapportées. Entre autres, il y a des teshuvas de Rav Moshe Feinstein. Il y a une teshuva incroyable du Achiezer, après Moshe Gruzinski, à ce sujet-là. Principalement, vous savez que dans la Torah, on a un principe que quand on parle des lois de la Torah, quand on parle des 613 mitzvot et que nous avons une discussion halachique. Est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il est interdit? Nous avons deux opinions. Nous avons le Tosfot et le Ritva, par exemple. Qui c'est qui va venir y rentrer sa tête et dire Tosfot a raison, Terishonim a tort? Notre façon de faire normalement d'après la halacha, quand nous avons deux opinions qui sont basées sur la Torah, nous devons aller à la Khumra, ce qu'on appelle Safek Deoraita à la Khumra. C'est pour ça que la majorité des décisionnaires halachiques vont dire qu'on va partager la chose en deux mouvements, en ce qu'on appelle une forme passive et une forme active. Dans la forme active de venir et de faire une action, de se rapprocher sa mort, prendre un médicament pour se tuer, donner un médicament, ça, il va nous être interdit. Et tout le monde a répondu principalement que la raison pourquoi Shaoul HaMelech l'a fait, c'était seulement à cause qu'il était le Melech Israël, le roi du peuple juif, et que si les Goïms avaient eu le corps de la mort de Shaoul HaMelech, il y aurait eu un Chilul Hashem extraordinaire, et versus cela, pratiquement tous les poskim ont dit qu'il a seulement été permis pour Shaoul HaMelech pour ne pas avoir un Chilul Hashem qui l'est permis. Mais en aucun cas, il nous est permis à nous, petites personnes, d'apprendre une leçon de Shaoul HaMelech. Donc, la majorité des poskim halachiques ont dit qu'il nous est permis de refuser un traitement. Par exemple, une personne qui est atteinte d'un cancer et qui sait que les traitements vont être insupportables, il peut refuser, d'après la halakha, de prendre des chimiothérapies. Il peut dire, moi, arrivera ce qui arrivera, et si je meurs, il arrivera ce qui arrivera. Donc, on parle de Sheval Ta'aseh. Il y a une personne qui a déjà eu, par exemple, on va reprendre un cas, une crise cardiaque, un AVC, on a le droit de refuser de commencer les traitements. Maintenant, si on a commencé les traitements, arrêter les traitements, c'est beaucoup plus grave que de ne pas commencer un traitement. Par exemple, une personne qui est sur un ventilateur, si on ne l'a pas encore mis sur respirateur, il ne nous est peut-être pas obligé de le mettre sur un respirateur. Mais à partir du moment où on l'a déjà mis sur un respirateur, il est beaucoup plus difficile de débrancher le respirateur. C'est pour ça, encore une fois, que quand on arrive à ce genre de questions, quand on arrive à ce genre de problématiques, il nous est obligé d'avoir un rav à qui chaque cas va être discuté. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment faire, dans quel cas je dois le faire. Par exemple, nous avons personnellement, je fais Hatsala depuis un certain nombre d'années et nous arrivons des fois chez des personnes où ils ont signé ce qu'on appelle un DNR. Ça veut dire un Do Not Resuscitate. Ça veut dire qu'ils ont signé un papier qu'en cas de crise cardiaque, ils ne veulent pas qu'on leur fasse un massage cardiaque. Est-ce que d'après la halakha, une personne peut refuser? Maintenant, elle est morte. Est-ce que nous sommes obligés de la ramener à la vie? Ou bien à partir du moment où elle est morte, on n'a pas d'obligation de la rapporter. Donc ça veut dire, nous la laissons sur son statu quo et nous n'avons pas l'obligation de la rapporter à la vie. Et c'est ce genre de questions que des rabbanim, des énormes, comme le Rav Zilberstein, pour en citer qu'un, passent leur journée
à avoir le Rav Obadia, le Rav Shlomo Amar, tous ces grands de la génération. C'est sur ces questions-là qui basent leur journée, à savoir pour les plus grands malades de Ham Israël, les médecins en prévenance, qu'est-ce qui est permis, quand on a le droit d'enlever un homme d'inspecteur, quand nous n'avons pas le droit, que nous est-il permis de faire ou quoi nous est-il permis de ne pas faire avant de prendre la moindre décision, à moins d'arriver à dire c'est permis, c'est interdit. Il faut savoir qu'on parle de la vie d'une personne. Et comme on l'a dit souvent, on peut être ouvert et transgresser un des 10 commandements, le lo tirtsach, ne tue pas, même si c'est béchegeg. Justement, dans une situation où, malgré tout, on aurait, entre guillemets, débranché une personne en fin de vie, quelles peuvent être, au niveau de la loi juive, les responsabilités de chacun? Est-ce que c'est le malade qui a la responsabilité d'avoir choisi d'être débranché? C'est la famille qui, au moment où il faut dire on débranche, c'est la famille qui est en cause, ou c'est encore le médecin? Quelles sont les responsabilités du point de vue de la halakha? Rav Garcia. Je n'ai pas compris la question. Alors, si on arrive malgré tout à une situation où une personne en fin de vie aurait été débranchée, et il y a à ce moment-là 3 acteurs qui rentrent en jeu. Le malade lui-même qui aurait accepté cette décision, la famille qui l'aurait encouragé, ou encore le médecin qui a agi de manière active dans cet acte qui est donc assimilé à un meurtre selon la Torah. Quelles sont les responsabilités de chacun des acteurs dans cette situation que l'on peut donc, encore une fois, considérer comme un meurtre? On doit faire tout son possible pour empêcher une telle action, puisque la personne va être tuée, et donc on doit même transgresser le Shabbat s'il le faut pour pouvoir lui porter secours. Elle ne doit pas être touchée, sa vie ne doit pas être touchée. Malgré tout, cet acte a eu lieu. Qui est en cause dans cet acte-là? Celui qui a fait C'est le l'acte. médecin qui a agi? C'est la famille qui a dit OK? Ou c'est le malade qui a donné l'ordre à la famille, je ne veux plus vivre, je veux qu'on me débranche? C'est sûr que celui qui a fait l'acte, c'est celui qui est le plus coupable. Si je dis à quelqu'un, tiens, prends un pistolet et tue-moi, il va me tuer, il sera coupable. Moi, je suis responsable, mais pas coupable. Je suis responsable de lui avoir donné la permission, de l'avoir entraîné à cela. Mais d'avoir écouté Divrei harav, Divrei atalmid, Divrei mishomim, les paroles de l'élève, c'est-à-dire l'être vivant, qui dit à quelqu'un, tue-moi, et le rav, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, lo tirtsach, tu ne commettras pas de crime. Eh bien, on doit écouter Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et il y a encore un autre critère aussi de souffrance. Il y a des souffrances qui sont tolérables parce que les médecins disent que c'est tolérable. Par exemple, la dialyse. Il y a des malades qui disent qu'ils ne veulent pas la dialyse. Ils ne veulent plus qu'on leur fasse. Et les médecins disent que c'est possible de supporter cette dialyse. Et là, il y a un Rambam extraordinaire qui nous rapporte la halakha très connue. Un homme ne peut pas aller au tribunal et dire « j'ai tué quelqu'un, vous pouvez me tuer parce que je suis coupable de mort ». Dit le Rambam, on n'écoute pas pour 2 raisons. La première, peut-être qu'il est suicidaire, il a envie de se suicider, et peut-être qu'il est devenu un peu fou, il a perdu la raison. Et donc, c'est pour ça que le Rambam nous explique que cette personne qui dit au Beth Din, au tribunal, tuez-moi parce que j'ai tué quelqu'un, on ne le tue pas. Par contre, ces 2 raisons que le Rambam nous a sorties, elles sont exactement ici, dans notre sujet. Quelqu'un qui est dans la souffrance peut perdre la raison, et quelqu'un qui est dans la souffrance peut être tenté à vouloir porter fin à ses jours. Et donc, on ne doit pas l'écouter. Surtout que l'on sait très bien que chaque Ben Israël, au fond de lui, il veut faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on a le droit de l'obliger de faire la volonté d'Hachem. Quelqu'un qui doit finalement, divorcer... rentrons dans ce sujet, dans cette problématique. Pourquoi ne peut-on pas imaginer qu'un individu puisse choisir la fin de sa vie? Il dit qu'il a beaucoup de souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Pourquoi ne pas lui donner cette liberté de choisir que demain, après-demain, dans 10 ans, j'ai décidé de terminer ma vie? Voilà. Et je voudrais reprendre l'expression que vous avez dit tout à l'heure, mourir dans la dignité. Voilà. Ça, parler comme ça, des questions pareilles, c'est lorsqu'on voit la vie comme un point de départ et un point d'arrivée. C'est une jolie promenade, une promenade de 120 ans. Et puis des fois, elle n'est pas agréable, alors on décide de descendre au prochain arrêt d'autobus. Ça, c'est la vision. Si on souffre, on préfère mieux arrêter. La Torah, elle ne voit pas la vie comme ça du tout. La Mishnah nous dit dans Avot, Al-koch chacha atachai, Al-koch chacha atamet, Al-koch chacha ata'atid iten din vecheshbon. Malgré toi, tu es vivant, malgré toi, tu vas mourir.
et malgré toi, tu vas donner des comptes dans le ciel. Quel est le rapport entre malgré toi, tu vas vivre, malgré toi, tu vas mourir, et le fait de donner des comptes dans le ciel? Il explique le Rav de Brisk, le Grise, Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, que la vie elle-même, en fait, c'est un peu difficile à dire, mais c'est une forme de condamnation. En effet, si Adam Arishon n'avait pas fauté, nous tous, on ne serait pas là. Il y aurait eu Adam Arishon et il aurait fait ce qu'il fallait faire, tout serait bien dans le meilleur des mondes. Puisqu'il a fauté, alors il y a un Gilgul Neshama, nous sommes venus ici, dans ce monde, parce que nous avons un but à réaliser. Un but, je dis bien, un tikkun. Nous avons une sanction que nous devons vivre pour réaliser notre tikkun. Descendre au prochain arrêt et accepter la mort dans la souffrance pour mourir dans la dignité. Eh bien, ça, c'est exactement le Kochacha Tameh. Tu esquives la sanction céleste. Alors, Rav Kremizi, pour peut-être rebondir sur ce que dit Rav Garcia, la vie, c'est une condamnation, c'est pas très, très joyeux pour ceux qui nous écoutent. Alors, tout d'abord, le Rav Garcia est un brisqueur. Alors, à brisque, c'est comme ça qu'on pense, avec le respect que je lui dois, et il sait à combien je l'aime. Mais notre façon de voir est un peu différente, un peu chassidique sur le point. Et j'expliquerai la chose suivante. Il y avait un jour, dans une certaine ville, où il y avait la famine. Et les élèves de Yeshiva n'avaient pas mangé depuis 4 jours. Et ils étaient tous affamés. Et les pauvres pleuraient de vouloir manger. Un des rabbinim de la Yeshiva est parti voir Rav Shmuel Misalant. Et il lui a dit, Rav, je vais mettre ma mitzvah de Tefillin ce matin et j'aimerais donner ma mitzvah de Tefillin en échange d'argent. Et je vais demander à Dieu qu'il prenne ma mitzvah de Tefillin et qu'il me donne à la place du pain pour mes élèves de la Yeshiva. Le Rav de Salant lui a dit, cette transaction sera refusée par Dieu, pas parce que tu n'es pas sincère, mais parce que tu ne comprends pas ce que ça représente une mitzvah de Tefillin. Si tu avais juste la notion de ce que ça représentait une mitzvah de Tefillin, tu aurais été prêt que non seulement ta yeshiva, mais que toutes les yeshivot du monde meurent pour ne pas perdre ce que la récompense dans le monde futur. Très souvent, nous n'avons pas de notion de la vie. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous pensons comme aujourd'hui c'est difficile, demain ça sera meilleur. La vie, elle est de passage. On vit dans ce bas monde, 100 ans, 120 ans, nous espérons. Mais la vie éternelle, c'est pour des milliers et des milliers et des milliers d'années. Il faut savoir que véritablement, dans ce bas monde, un petit peu de souffrance et même beaucoup de souffrance peuvent apporter à l'homme, dans le monde futur, des choses que nous n'avons même pas d'idée. La Gemara a dit à un homme qui met la main dans la poche et il a 2 pièces, de 10 shekels et de 20 shekels, et il veut donner à son ami 20 shekels, et il sort la mauvaise pièce, alors c'est déjà des issourines. Et ça permet de pardonner des péchés. On ne sait pas la raison de chaque chose. Akadosh Baruch Hu n'est pas là à décider, un tel tu vas souffrir. Nous ne sommes pas des chrétiens en pensant que Dieu est assis sur un trône avec 2 fouets à droite et à gauche et en disant, toi tu vas souffrir et toi tu vas avoir mal. Akadosh Baruch Hu, il est quel Rahum vechanoun erech hapaim. Il faut d'abord commencer l'histoire. Olam chesed ibaneh. Akadosh Baruch Hu a créé son monde de bonté. Ça veut dire que même si nous ne percevons pas la bonté, alors il faut savoir qu'elle est bonne. Et pour un exemple, et je m'excuse auprès des auditeurs que je prends encore 30 secondes de leur temps, c'est comme une maman qui amène son enfant vacciné. Le bébé voit l'aiguille et il pleure et dit « S'il te plaît, maman, ne me vaccine pas, ça fait mal ». Et la maman elle dit « Je sais, mais c'est pour ton bien ». Est-ce que l'enfant de 2 ans comprend ce que ça veut dire la douleur? Elle est pour le bien de l'enfant. L'enfant ne comprend pas. L'enfant est fâché contre sa maman, mais pourtant la maman sait très bien que le vaccin va sauver la vie de l'enfant pour de nombreuses années. Pareil, c'est pour cela que la souffrance, nous n'avons pas toutes les notions et nous ne comprenons pas véritablement les raisons de chaque chose. On ne sait pas pourquoi Réhouven souffre et Shimon n'a jamais souffert. On ne sait pas pourquoi Lévi a eu 12 crises cardiaques et Monsieur David n'en a jamais eu. Et pourquoi la vie, elle fonctionne? Nous n'avons pas d'idée. Nous devons comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est quel malé rahamim. Dieu est plein de miséricorde. Et notre volonté est de faire le ratson de Akadosh Baruch Hu. Notre volonté, on doit savoir que c'est pour ça. Et que très souvent, si la personne avait toutes les données, alors Chachamim nous disent qu'il aurait choisi encore une petite souffrance dans ce bas monde, plutôt que très souvent des punitions qui peuvent arriver en haut, ou peut-être même un nettoyage
dans ce bas monde pour pouvoir avoir un 100% de plaisir dans le Olam Haba. Et c'est ça que le Rav Garcia a dit, que nous n'avons pas toujours toutes les données et que la souffrance peut faire perdre les notions de ce qui est bien et moins bien chez les gens. Et à cause qu'on a perdu ces notions, à cause de la souffrance ou à cause qu'on est devenu un petit peu faible, alors on prend des décisions qui sont hâtives et qui ne sont pas à 100% de notre raisonnement personnel et toranique. Merci, Alors, Rabbi Israël. Oui. Je voudrais justement ajouter un élément. Imaginons-nous, par exemple, quelqu'un qui, dans une vie antérieure, n'avait pas fait Ahavat Hashem, n'avait pas aimé Hashem assez, suffisamment, où il a loupé l'occasion. Arrivé dans ce monde-ci, il arrive à un moment donné où à la fin de sa vie, il souffre. Eh bien, dans cette souffrance, s'il arrive à surmonter la souffrance et se dire ou dire à voix haute, Hashem, Akadosh Baruch Hu, malgré la souffrance, je t'aime toujours, je te respecte. Il a fait son tikkun, sa sanction, le mot que j'ai employé tout à l'heure, qui était un peu dur, sa punition de son tikkun, d'arranger ici de son vécu, il a été exaucé, il a été réalisé. Oui, il a terminé sa vie dans la dignité, dans la souffrance. Parce que dans la souffrance, il a toujours aimé Hachem. Il y avait la femme de Rabbi Yoshua Leib Diskin, qui était très malade à la fin de sa vie, au début du XXe siècle, à Yerushalayim. Et on avait trouvé comme personne pour s'occuper d'elle qu'une jeune fille qui venait tous les matins lui faire sa toilette, et c'est tout. Elle était propre que pendant un quart d'heure ou une demi-heure par jour, c'est tout. Les rabbanim de Yerushalayim, les grands de Jérusalem, voyant ces jours approcher, à la fin de sa vie, ils sont allés lui rendre visite. Ils étaient là, 3 rabbanim, et ils lui ont demandé, Rabbanite, quel bracha tu veux qu'on te fasse? Et la rabbinite a tout de suite répondu avec le sourire aux lèvres, faites-moi une bracha que j'ai arichut yamim, une longue vie. Et là, ils se sont regardés tous les 3, étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu peut-être la raison, comme c'est le cas tout à l'heure avec la souffrance du Rambam. Alors, un des rabbanim a pris courage à deux mains, il a demandé, il dit, Rabbanite, excusez-moi, mais vous voyez votre situation, c'est un peu difficile. Vous n'avez pas une autre bracha à nous demander que arichut yamim, longue vie? Elle a tout de suite répondu, elle a dit, je suis propre, un quart d'heure ou une demi-heure par jour. Eh bien, si j'ai la longue vie, chaque jour, je peux remercier Hachem pendant un quart d'heure ou une demi-heure. C'est ça le sens de ma vie. Voilà ce que je voudrais dire. Mourir dans la dignité, l'acharnement médical, l'acharnement pour la vie, c'est oui, c'est positif chez nous, la Torah. Et il y a toujours l'interdit de l'autre. Alors justement, est-ce que dans les situations où les autorités en France ou ailleurs dans le monde eh bien, préconisent peut-être un peu plus ces notions de dignité humaine en préconisant l'euthanasie, est-ce que la mitzvah de Bikur Cholim n'est pas encore plus importante aujourd'hui que jamais? Oui, dans ce cas-là, bien sûr que oui. Quelqu'un qui est en phase finale, la mitzvah de Bikur Cholim est encore plus importante. Bien sûr, parce qu'on peut lui redonner la vie. Et ça a d'ailleurs été le cas de beaucoup de victimes qu'on a cru mortes et pourtant qui ont, on va dire, entre guillemets, ressuscité. Et c'est une des raisons pourquoi je pense que la Torah elle doit être aussi contre l'euthanasie. Je conseillerais à nos auditeurs qui ne sont pas convaincus de lire un livre, par exemple. Une larme m'a sauvé. C'est une Française qui a écrit ce livre. Elle a été sauvée justement par une larme. Elle entendait les docteurs qui disaient « on va la débrancher, ça suffit celle-là. Elle a pris trop de temps pour être guérie. » Et elle disait en elle, non, mais je n'ai pas envie de mourir, je suis vivante. Et elle disait, non, mais elle n'a plus rien. Et d'un coup, il y a eu une larme de ses yeux qui a réussi à sortir et à couler. Et un de ses parents a vu ça et ils ont dit au docteur, regardez, elle pleure. Et elle a ressuscité, on va dire, entre guillemets, elle a écrit un livre, Une larme m'a sauvé. Donc, c'est le Bikur Cholim, il est à faire, ça encourage, ça donne envie de continuer et d'affronter la difficulté, bien entendu. Rav Kremizi, sur cette mitzvah de Bikur Cholim, dans cette situation si délicate que représentent les risques d'euthanasie par les équipes médicales. Tout d'abord, il faut savoir que dans la mitzvah de Bikur Cholim, il y a aujourd'hui deux mitzvot bien distinctes. La première mitzvah, c'est pour le malade, parce que Chachamim nous disent que quand on va visiter un malade, alors on lui enlève un 60e de la maladie. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les médecins se donnent beaucoup de droits médicaux. Entre autres, comment agir et comment répondre à la maladie. Ça veut dire quel genre de traitement on va donner aux patients. Et encore une fois, je ne prends que des expériences personnelles que j'ai vues moi-même dans mes dernières 15 années de Hatzalah, où on va voir les malades, où on a sauvé des gens vraiment de la mort. Et je peux vous dire, et avec la permission du Rav Weiss de Montréal,
qu'on a parlé très souvent de cette problématique. Quand les médecins voient que la famille, les gens visitent le malade et que le malade porte un intérêt pour quelqu'un, plus l'équipe médicale voit qu'il y a une famille, des amis, cette personne est importante, plus ils vont mettre dans leur tête cette obligation de trouver et de s'ingénier à trouver des solutions à guérir ce malade. Mais quand les médecins voient malheureusement que personne vient la voir, il se passe des jours, il se passe des nuits, la personne pleure, eh bien les médecins sont des humains. On va s'occuper aux personnes avec qui on va avoir un sourire. Quand les personnes viennent, bonjour docteur, bonjour madame, bonjour l'infirmière, et plus on va être gentil avec l'équipe médicale, et je dis bien gentil, des petits cadeaux, on va leur faire un sourire, un bouquet de fleurs, et bien c'est ces petites intentions-là qui vont faire que l'équipe médicale va donner une attention particulière à notre père, à notre mère, à notre frère, à notre soeur, à notre ami, qui risque de lui sauver la vie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, avec des hôpitaux qui sont plus que chargés, avec des médecins qui sont plus que débordés, avec des infirmières qui n'arrivent même pas à répondre à toutes les sonnettes des patients qui sonnent, encore moins des personnes qui n'ont plus la force d'appuyer sur le bouton pour venir dire à voix mal. Notre obligation de venir faire Bikur Cholim et d'acheter des chocolats et donner des fleurs et de dire merci à l'équipe médicale, vous ne savez pas à combien vous sauvez la vie de votre proche. Et je terminerai avec une halakha intéressante. Même si des fois, il va nous être permis de ne pas faire de l'acharnement médical, et très souvent, ça va être permis. Mais une chose qui est certaine, c'est de ne jamais la dire au médecin et faire excessivement attention à ce que vous allez dire au médecin. Parce que les médecins, quand ils voient que vous êtes proche de faire pas de l'acharnement médical et très proche que la vie n'est pas importante, alors ils augmentent leurs droits et ils se donnent des droits qui ne sont pas les leurs et de poser des gestes qui peuvent être irréversibles. Donc, avant de dire quoi que ce soit au médecin, même si le Rav vous a dit qu'il est permis de faire certaines choses, n'oubliez pas de demander au Rav ai-je le droit de dire ou de ne pas dire à l'équipe médicale pour ne pas avoir des conséquences néfastes envers mon père, envers ma mère, envers mes amis, envers les proches pour qui j'ai appelé. Rav Garcia, quelques mots de conclusion sur ce sujet si délicat que représente l'euthanasie. Oui, d'abord, j'ai peur que des gens, ils ont une possibilité de s'en sortir et que même leur choix de se donner la mort, on va dire, ou de se laisser mourir est erroné. Et donc, c'est pour moi la porte ouverte à quelque chose un crime assisté, ça veut dire. Et c'est pour ça que j'ai une certaine réticence, bien entendu, avec l'esprit de la Torah. Mais je pense qu'il y a encore une autre chose encore. C'est que certainement, si on permet l'euthanasie, il va y avoir ici un poids qui va venir et qui va se faire sentir sur la victime. Pourquoi nous faire tant souffrir à nous, les proches parents, alors que tu as une porte de sortie toute simple de te donner la mort ou de permettre l'euthanasie? C'est là où il y a un grand poids, surtout lorsque c'est, on va dire, le beau-fils ou la belle-fille, bien qu'il y ait les capsules du Rav Crémézy sur le sujet des belles-filles et des beaux-fils, mais ils n'ont certainement pas dû écouter son cours. Et il est probable que c'est par le poids de la victime qu'elle se sent pesante par rapport à son entourage. Et donc, elle accepte de se donner la mort. Permettre l'euthanasie, c'est une porte ouverte. Et je ne vous parle même pas des cas où il y a un héritage en jeu. Ce n'est pas la peine de lire tous les livres d'Agatha Christie pour connaître ces histoires-là. Il y a ici quelque chose qui est, pour moi, ça sent le roussi, on va dire. Ça sent pas bon. Il faudra essayer à tout prix de laisser la vie au maximum aux victimes. C'est que dans des cas extrêmes, comme on a dit tout à l'heure, éventuellement, où il y a une certaine dérogation. Voilà ce que je voulais dire. Rav Crémézy, quelques mots de conclusion. D'abord, je souhaite à tous les auditeurs et tous ceux qui voient l'émission une longue vie et que cette question ne soit jamais une question ilkhatite et qu'elle soit seulement une question de halakha, comme on dit chez nous, halakha velo le maase, que jamais aucun de nous n'arrive à devoir débattre cette question
est-ce qu'il doit débrancher un de ses proches? C'est la première bracha que je vais faire. Et numéro 2, je pense qu'il est excessivement important de comprendre que ce que les médecins vous disent est très souvent basé sur des questions financières. Par exemple, que veut dire la vie? Aujourd'hui, à un certain âge, la vie va plus besoin d'être vécue. Les enfants trisomiques, il y en a qui disent ça ne vaut pas la peine de vivre. Des enfants qui sont malades aussi. Donc, il faut savoir que beaucoup de ce qu'on entend dans les médias, des médecins, des chercheurs, n'est pas toujours vrai. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Regardez avec vos yeux. Je me rappelle qu'un des premiers cours que j'ai appris en étant urgentologue, c'était une seule chose. Ne traitez pas des machines, traitez des patients. Ne regardez pas ce qu'on vous dit. Vous avez des personnes en face de vous. La personne a l'air peut-être mal, mais vous voyez, quand elle vous voyez, elle arrive, elle sourit, elle est heureuse. N'écoutez pas ce qu'on vous dit qu'elle n'a pas envie de vivre. Soyez vigilant de ce qu'on vous dit. Et seulement quand vous serez peut-être sûr de ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a dit, alors peut-être appelez un rave et écoutez. Mais une chose qui est certaine, la dernière personne à devoir faire ces décisions, ce sont les médecins et les équipes médicaux. Parce que pour eux, ce sont que des difficultés et que pour beaucoup d'entre eux, même qui font un travail excellent, mais ils peuvent arriver à faire des décisions qui ne sont pas en relation avec notre Torah. Donc même peut-être que médicalement, ils ont raison, même que médicalement, éthiquement, ils ont raison, mais nous réfléchissons qu'à travers notre Torah. Et nous supplions aux gens de comprendre l'importance de la vie et d'appeler un rave compétent, je dis bien le mot compétent, au moment de ces décisions, et que Akadosh Baruch Hu fasse que aucun de nos auditeurs de Am Israël Bet Hashem ne fait face à ce genre de questions, et que nous avons tous ensemble, Mashiach Tzidkenu, qu'il amène la Refoua Shelema à tout le Am Israël, et qu'en sorte, chacun pourra dire Ve'aya bayom ha'u yi Hashem echad u'shmo echad, et on sera sur nos deux pieds, nos deux jambes, pour accepter Mashiach Tzidkenu b'meira b'yameinu. Amen. Merci beaucoup à vous deux, donc Rav Garcia et Rav Kremizi. Peut-être juste un mot de conclusion, un petit coup de chapeau en cette période d'épidémie de Covid-19. J'ai entendu, puisque nous parlions de Bikur Cholim, un médecin, un dentiste plus précisément, qui a été atteint du virus et sa mère a été elle aussi contaminée. Et comme elle était plus âgée que lui, elle a eu beaucoup plus de mal à être guéri. Eh bien, il a insisté pour rester auprès d'elle alors qu'il aurait pu sortir de l'hôpital. Il a insisté pour rester auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie et qu'elle puisse sortir de l'hôpital avec lui. Voilà un bel exemple de Bikur Cholim, d'une assistance d'un fils vis-à-vis de sa mère. Et on espère bien évidemment que plus personne ne sera atteint ni de cette maladie, ni d'aucune autre. Et on vous souhaite à tous une longue vie pleine de prospérité. Au revoir à tous et à très bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.